Bonjour, chers amis. Alors, je vous propose une petite étude ensemble sur le thème des fêtes qui arrivent, les deuxièmes fêtes de Pessah, donc ce que nous appelons Shvi'i Shel Pessah, le septième jour de Pessah, donc c'est ce qui va clôturer les fêtes de Pessah. Et cette date-là, septième jour de Pessah, est la date à laquelle, historiquement, après la sortie d'Égypte, les Bnei Israël se sont retrouvés donc 7 jours après leur sortie, se sont retrouvés devant Yamsouf, la mer des joncs, et Pharaon, qui les avait, comme on se souvient, plutôt expulsés d'Égypte, la fameuse nuit du 15 Nissan, après la plaie des premiers-nés, il les avait forcés à sortir, et puis une fois qu'ils sont sortis, ils ont marché dans le désert, ils ont suivi leur maître, Moshe, et puis il se retrouve à un moment devant la mer des joncs, avec une impossibilité de faire marche arrière, parce que Pharaon a regretté, quelques jours après le départ des Hébreux, il a regretté cette main-d'œuvre efficace et gratuite, et donc il part, il va armer ses meilleurs chars, il va prendre tous ses soldats avec lui, et ils partent rattraper les Hébreux. Et donc, au moment du septième jour de Pessah, juste avant l'entrée d'Yom Tov, eh bien, c'est le moment où, historiquement, les Bnei Israël se retrouvent dans cette voie sans issue. Devant eux, la mer. Derrière eux, le massacre des Égyptiens, armés jusqu'aux dents. Et vraiment, à ce moment-là, ils vivent quelque chose, une autre étape, une nouvelle étape, quelque chose qu'ils avaient peut-être jamais vécu de cette façon-là en Égypte, la mort imminente, la certitude de mourir. Il n'y a aucune issue à cette situation. Et à ce moment-là, ils vont s'adresser à Moïse et ils vont lui dire, n'y a-t-il pas assez de kvarim, donc de tombes en Égypte pour que tu nous amènes ici pour mourir? Et donc, ils ont donc cette certitude-là que quelque chose de terrible va arriver. Euh, et puis, voilà, que comme on le sait, Dieu va répondre à Moïse dans ce gros, terrible moment de ce terrible moment de peur, d'angoisse et de prière. Tous se mettent à prier, et là, Dieu dit cette phrase extraordinaire à Moïse, Ma titzak Elai, qu'est-ce que tu es en train de prier? Dis au peuple d'avancer. Et Moïse va dire au peuple d'Israël, Hachem ilachem lachem, une phrase extraordinaire de cette nuit du septième jour de Pessah, Dieu va combattre pour vous, ve'atem tacharishun, et vous, taisez-vous. C'était le moment de se taire et de laisser Dieu, pour ainsi dire, faire le boulot et combattre pour eux. Et donc, il va y avoir l'ouverture, comme on le sait, l'ouverture miraculeuse, magistrale de la mer, avec de multiples autres miracles intégrés à ce grand miracle. Les Bnei Israël vont pénétrer la mer va se refermer sur les Égyptiens qui les suivaient immédiatement. Elle se referme sur les Égyptiens, provoquant leur noyade, et à la sortie de la mer, la Shira va être entonnée, ce fameux chant extraordinaire de remerciement à Dieu, où on décrit les multiples miracles. C'est un chant qui fait partie du rituel de prière. Et ce septième jour de Pessah, cette nuit de Pessah d'ailleurs, où nous avons souvent l'habitude de passer la nuit à étudier, eh bien, c'est finalement la fin du processus de sortie d'Égypte. Il y a eu certes la sortie d'Égypte, mais l'ennemi est encore là, est encore haineux. Le septième jour de Pessah, c'est la fin de ce processus, mais c'est une fin bien particulière, comme on va le voir. Alors, vous savez que le début, le 15 Nissan est lié, donc la sortie d'Égypte est immédiatement liée à la fin, à la réelle fin du processus qui aura lieu à Shavuot, quand on recevra la Torah, et ce qui lie ces deux dates, eh bien, c'est bien sûr Séphirat HaOmer. Le conte du Homer commence immédiatement après la sortie d'Égypte, comme pour dire, nous sommes sortis physiquement d'Égypte, mais encore faut-il arriver à une liberté spirituelle, à une liberté intérieure, et c'est le moment où on va dire Naase Venishma, on va dire à Dieu, nous ferons, puis nous comprendrons, nous adhérons à cette loi, à la loi de la Torah. Mais il y a cet événement intermédiaire.
entre le 15 Nissan et le don de la Torah, il y a un événement fondamental intermédiaire, le 7e jour de Pessah, l'ouverture de la mer. Voyons ensemble quel est l'enjeu de ce moment-là. Pourquoi fallait-il, après tout ce que les béné Israël avaient déjà vécu, fallait-il encore qu'ils aient à vivre cette angoisse terrible de la mort imminente et puis ce passage à l'intérieur de la mer, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre façon de se débarrasser des Égyptiens, une façon moins angoissante, moins inquiétante? Alors il y a quelque chose de fondamental qui se joue dans ce moment-là, cette nuit-là, de l'ouverture de la mer. Vous savez que juste après l'ouverture de la mer et juste après ce sauvetage miraculeux, il y a un verset de la Torah dans Béchalar qui dit la chose suivante. Vayar Israël et Hayad Agdola. Israël a vu la main puissante de Dieu, Asher Asa Hashem Mitzraïm, tout ce qu'il a provoqué aux Égyptiens. Ils ont donc craint Dieu. Vaya'aminu ba Hashem. Ils ont eu foi en Dieu et en Moshe son serviteur. Vaya'aminu, c'est le mot Emouna. Ils ont eu une Emouna. Alors, ce qui se joue ici, c'est les fondements de la Emouna, de la croyance en Dieu, d'après le judaïsme. Quel est le fondement de cette croyance? Alors, on a eu une première étape, c'est vrai, importante, l'étape des 10 plaies et de la sortie d'Égypte. Tout ce que nous faisons, à chaque fois que nous faisons kiddush ou une prière, c'est toujours Zecher le Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, un moment fondateur, c'est la naissance du peuple d'Israël. À ce moment-là, nous assistons collectivement à une expression de la puissance de Dieu magistrale. Dieu montre au monde entier à quel point il est capable de gérer le cosmos, le macro, le micro. Chaque détail de la création du monde va être à nouveau pris en charge par Dieu en brisant des lois de la nature. Et avec les 10 plaies, on va assister à une manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu. À ce moment-là, quand Moïse arrive vers le peuple d'Israël encore avant les 10 plaies et leur montre les signes prouvant qu'il venait envoyé de Dieu, il y a un premier verset qui parle de la Emouna du peuple d'Israël. Vous savez que depuis toujours, le peuple d'Israël se savait qu'il y avait une promesse, qu'il sortirait d'Égypte. Ils connaissent la fameuse promesse depuis Abraham. Et quand Moïse leur montre les signes par lesquels il va leur prouver qu'il est envoyé par Dieu, eh bien le texte dit « Vaya amen ha'am ». Le peuple a cru, le peuple a eu confiance, et ils ont eu ce premier niveau d'Emouna, de croire en Moïse, de croire dans cette réalité que Dieu va les sortir d'Égypte. Mais cette Emouna, cette première Emouna du 15 Nissan est une petite Emouna. On va appeler ça une petite Emouna, pas suffisante. Et pour ça, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que la Emouna. Qu'est-ce que c'est que croire en Dieu, dire je suis croyant. Alors, le tout premier niveau d'Emouna, qu'on pourrait imaginer pas si petit d'ailleurs, parce que assister aux 10 plaies d'Égypte, voir une telle manifestation de Dieu, une telle puissance de Dieu, il gère absolument toutes les particules qui font l'univers et il réinjecte de nouvelles lois à l'intérieur de toutes ces particules. C'est une manifestation extraordinaire de Dieu. On aurait pu imaginer que c'est un niveau d'Emouna assez important, mais Maïmonide ne nous dit pas du tout. Maïmonide nous dit que toute personne qui aurait une Emouna, une croyance en Dieu, qui est fondée sur des signes, autotes, des signes, eh bien cette personne a une très petite Emouna, une Emouna très fragile ou très simplette dans les mots de Maïmonide. Yesh belibo dofi, il a dans son cœur du dofi, j'ai un petit peu du mal à traduire. Dofi, c'est un petit peu un arrière-goût, un mauvais arrière-goût, c'est-à-dire que il y a dans cette Emouna un arrière-goût d'insuffisance, de fragilité, de petitesse. Pourquoi? Pourquoi croire en Dieu
quand on nous montre des signes manifestes de l'intervention de Dieu dans le monde, pourquoi c'est une petite émouna? C'est une petite émouna parce que, explique Maïmonide longuement, tout d'abord, il peut y avoir des sorciers, des personnes qui manipulent certaines forces dans le monde et qui pourraient elles aussi montrer des signes. Et donc notre émouna serait fondée seulement sur un gestuel, des pratiques, une pratique obscure peut-être. C'est pas du tout sérieux, ce n'est absolument pas sérieux. Et puis ce n'est surtout pas sérieux parce que on fonde notre croyance sur un système finalement de preuves et d'argumentation. Euh, Rav Moshe Shapira explique qu'il y a un monde de différence entre le système d'argumentation et de preuve à l'appui, qui est un système d'ailleurs judiciaire, quand on cherche à, à rendre une personne coupable, eh bien, il faut avoir des preuves à l'appui et on va faire une enquête et on va analyser chacune des preuves pour voir si les preuves sont recevables ou pas et si la personne est coupable ou pas. Mais dans la Torah, ce système-là de preuves, eh bien, est extrêmement exigeant. Je m'explique. Imaginons qu'il y ait deux témoins, un témoin, donc la Gemara dans Chulin va longuement évoquer cette problématique. Il y a un témoin, une personne a fait un acte, un malfaiteur, et cette personne a un signe distinctif absolu qui le concerne, peu importe lequel, un habit très particulier, une balafre, il est bossu, il boite, un signe distinctif très précis et très rare, et il y a une personne qui témoigne avoir vu la personne avec le signe distinctif, et donc le présumé coupable, ayant le même signe distinctif, on se pose la question, est-ce que ce témoignage est recevable? Est-ce que l'on peut condamner une personne sur la base d'un témoignage d'un témoin qui vient fort d'une preuve et d'un argumentaire avec des signes très particuliers, signes distinctifs très particuliers qui apparemment culpabilisent le présumé coupable? La Gemara, tout le système de pensée talmudique est fondé sur ce principe extrêmement important qu'aucun témoignage de cet ordre-là n'est recevable. On ne peut pas condamner une personne sur un système de preuves. Tout le principe d'une preuve, c'est qu'il peut amener une contre-preuve. Et d'ailleurs, un bon avocat, c'est ça son métier, c'est de trouver des contre-preuves aux preuves les plus irréfutables. Et donc, finalement, ce système-là dans lequel il y a des arguments, des contre-arguments, il y a des signes qui sont vraiment les plus radicales fussent-ils, ce système-là n'est pas recevable. Par contre, si une personne vient et dit, alors on lui demande de faire le portrait robot de la personne, donc il va falloir qu'elle détaille, alors elle va peut-être utiliser justement ces signes particuliers dont est porteur le présumé coupable. Et on va essayer de faire un portrait robot, mais ça ne suffit pas, le portrait robot n'est pas une preuve. Par contre, si cette personne vient et dit « Ah je le reconnais, c'est lui. J'ai assisté, j'étais présent, j'ai vu et je reconnais la personne. Je la reconnais, c'est sûr, j'étais là, c'est cette personne, il s'agit de cette personne. » Ce témoignage est tout à fait recevable parce qu'il ne s'agit pas de signes distinctifs, il ne s'agit pas de preuves que l'on essaye d'apporter, il s'agit d'un témoignage visuel d'une personne qui reconnaît. La hakara, dit Rav Shapira. Il a reconnu, il a vu, il a assisté, il était spectateur. Là, la preuve, elle est absolument recevable. Eh bien, croire en Dieu, sous couvert de preuves, sous couvert de signes, il m'est arrivé ceci ou cela, j'ai vu, c'est un signe. On ne peut pas dire que c'est pas du tout une émouna, mais Yesh belibo dofi, dit Rambam. Le cœur, c'est un cœur qui est simple et c'est une émouna qui est fragile parce que c'est pas un témoignage qui est un témoignage recevable.
le témoignage d'une manifestation de grandeur. Ok, ben moi je vais venir avec d'autres arguments scientifiques et témoigner sur autre chose, sur une contre-preuve, et puis il y aura une preuve, une contre-preuve, et donc finalement toute notre émouna serait fondée sur des possibles contre-preuves qu'on nous apporterait. Ça ne va pas. Au moment de l'ouverture de la mer, à ce moment-là, ça correspond au témoin qui vient et qui dit « j'ai vu et je reconnais ». Ce ne sont pas des preuves, ce ne sont pas des signes. Nous avons assisté à un guilouille, c'est-à-dire à un dévoilement de Dieu, non pas à partir de manifestations de Dieu qui maîtrisent le cosmos et qui maîtrisent l'univers, pas du tout. Nous avons assisté, nous avons été spectateurs collectivement à l'acte de la création. Je m'explique. Un midrash bien connu vient et dit la chose suivante. Rabbi Meir Omer, au nom de Rabbi Meir. Im le Adam Yechidi asitilo yam yabasha. Si pour un homme, un seul homme, pour Adam, j'ai transformé Yam, la mer, en Yabasha, en terre sèche. C'était le fameux 3e jour de la création du monde, lorsque Dieu rassemble les eaux en un endroit et fait émerger la terre sèche. De là va émerger la vie qui va suivre. Eh bien, si pour un seul homme je l'ai fait, les Hadat Kedoshim, pour une assemblée Kadosh, et Ini Oselaem et Ayam Yabasha, ne vais-je pas également transformer la mer en terre sèche? Ici, le Midrash nous dit que finalement, l'acte que fait Dieu le 7e jour de Pessah, la nuit du Shvish el Pessah, du 7e jour, ce que fait Dieu, c'est qu'il rejoue, mais cette fois-ci avec des spectateurs, l'acte de la création du monde. Et Rav Forman va d'ailleurs développer longuement, avec plusieurs détails, que Dieu va pas seulement rejouer l'acte du 3e jour de la création du monde, mais il a rejoué la totalité de la création du monde devant eux. Il y avait d'infinis petits miracles à l'intérieur du grand miracle, des pommiers ont poussé, enfin de multiples fruits se sont servis, etc. Il y a eu énormément de miracles à l'intérieur du miracle de l'ouverture de la mer. L'ouverture de la mer étant l'acte de création de la terre ferme, en rassemblant les eaux dans un endroit. Et là, Dieu le fait lui-même devant le peuple d'Israël, spectateur de l'acte de la création. À ce moment-là, on n'a pas des expressions de la grandeur de Dieu, il n'y a pas des manifestations de Dieu. C'est Dieu lui-même qui recrée une mini-création devant le peuple d'Israël. Pour que notre croyance ne soit pas une croyance basée sur des signes, mais basée sur un témoignage visuel. Le texte dit Hadat Kedoshim. Hadat, c'est une assemblée, mais le terme qui est utilisé ici fait référence au mot Ed. Ed, c'est un témoin. C'est une assemblée qui témoigne. Je le fais devant une assemblée qui témoigne. Et, explique Rav Moshe Shapira, le fait d'avoir assisté à cet acte de création, eh bien, fait partie désormais de l'ADN juif. C'est à l'intérieur de nous, c'est en nous. Il y a des témoins, ces témoins ensuite ont parlé, ils ont raconté ce que leurs yeux ont vu, non pas des signes, mais bien ce que leurs yeux ont vu. Et ces témoins, donc, ont transmis génération après génération, et chaque année, le 7e jour de Pessah, nous témoignons à nouveau de cet acte-là de création, de recréation du monde qui a été fait devant nous. Et c'est la raison pour laquelle il y a écrit « Vaya aminu ba'Hashem ». Ils ont eu confiance en Dieu. Croire en Dieu, c'est croire en quelque chose, mais dont nous n'avons pas de preuve. C'est justement parce que nous ne savons pas qu'il faut que nous ayons une confiance. Mais s'il y a un savoir, s'il y a une certitude, il n'y a plus besoin de croire. Et donc, finalement, la Emouna est fondée sur cet acte-là. Premier niveau, sortie d'Égypte, des signes, c'est la manifestation de Dieu dans le monde. Deuxième niveau, témoignage. Nous avons vu, nous savons.
ce n'est plus une confiance, ce n'est plus, pas non plus une croyance, c'est une certitude. Nous avons vu, nous avons assisté. Et puis va arriver le troisième volet à la Emouna. Le troisième volet, c'est bien sûr Matan Torah. Alors, au moment de Matan Torah, également, dit le texte, il utilise encore une fois le terme de Emouna. Dieu dit à Moshe, voici, je vais descendre vers toi dans une nuée. Je vais parler avec toi. Vegam becha ya aminu leolam. Et en toi aussi, ils auront confiance pour toujours. Alors, c'est la particularité du troisième volet, ce pour toujours. C'est-à-dire qu'il y aura une transmission, il y aura une parole prophétique. Ça fait 2500 ans qu'elle s'est éteinte maintenant, mais il y a eu une parole prophétique après Moïse, qui tire son énergie de cette première parole prophétique au moment du Sinaï, quand Dieu s'adresse à Moshe. Alors au début, il s'adresse au peuple. Le peuple ne peut pas soutenir ce dialogue avec Dieu et demande à Moïse d'intervenir, d'écouter et de transmettre. Moshe transmet donc, et après Moshe, il y aura d'autres prophètes qui vont transmettre cette parole. Pour vivre ces étapes successives, donc d'être témoin d'un acte de création de Dieu, et de savoir ensuite que ce témoignage continuera, se perpétue par la suite, eh bien, il fallait que l'on passe collectivement, que le peuple d'Israël passe collectivement par cette étape que je vous ai racontée au tout début, cette étape de cette angoisse de mort imminente. Alors de quoi il s'agit? Pourquoi il fallait qu'il y ait cette angoisse de mort imminente juste avant l'ouverture de la mer pour pouvoir témoigner de ce que nous avons vu? Cette angoisse de peur imminente signifie que finalement nous passons d'un monde que nous connaissions, un monde qui a son fonctionnement prévisible, alors dans lequel il y a eu la manifestation de Dieu par des signes, mais ce ne sont que des signes, eh bien, il y a quelque chose qui meurt de cette émouna-là, de cette émouna fragile, de ce monde d'avant qui est un monde fragile, pour entrer dans un autre monde dans lequel il y a eu cette vision absolue, radicale, ce spectacle de création du monde. Et donc, il y a cette forme de mort pour arriver dans un autre espace-temps, je dirais, dans lequel nous vivons avec non plus une croyance, mais une certitude. Une certitude pour avoir été spectateur, justement. Et cela se produit à travers symboliquement cet acte-là de passer, ou plutôt je dirais de traverser la mer. Nous avons traversé la mer, nous sommes des traversants de mer. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, vous savez que même dans la Haggadah, le soir du 15 Nissan, quand on lisait la Haggadah, nous avons lu ce passage de Josué, dans lequel il dit à tout le peuple, Ko amar Hashem Eloké Israël, c'est ainsi que Dieu, le Dieu d'Israël a parlé, Be'ever Anahar, de l'autre côté du fleuve, Yashvu avotechem, vos pères ont habité, Be'ever Anahar. On ouvre quasiment la Haggadah avec ça. Be'ever. Ever, c'est de l'autre côté. La Havor, c'est traverser. Nous étions de l'autre côté, puis nous avons traversé. Et d'ailleurs, ça va nous donner un de nos noms, un des noms du peuple d'Israël, c'est le nom des Hébreux. Que veut dire un Hébreu? Un Hébreu, c'est un ivri, c'est un traversant de mer. C'est quelqu'un qui, dans son ADN, a déjà traversé la mer. Qu'est-ce que ça veut dire avoir traversé la mer? Alors, Rav Moshe Shapira explique que ce terme, la Havor, est très particulier. Il y a par exemple une Gemara dans le Talmud Psachim qui dit la chose suivante. Il dit que lorsque une personne fait une mitzvah, veut faire une mitzvah, alors, je cherche juste la référence. Au mitzvah, Adam mevarech ve'over le'asiatan. Adam, un homme, mevarer, il fait la bénédiction, ve'over, et il passe le'asiatan à l'action. Vous savez qu'on fait toujours la bénédiction, puis l'action.
voilà, bénédiction sur, je sais pas, les téphilines, puis on met les téphilines, bénédiction, euh, euh, toute bénédiction que l'on va faire, on la fait, et puis ensuite on fait la bénédiction sur le loulav, on va ensuite ajouter le loulav, etc. Over les asiatan, over, il passe à l'action. Et ce terme est longuement étudié dans la Gemara. Pourquoi utiliser le terme de over, il passe? En fait, ça veut dire kodem, avant. D'abord, il y a la bénédiction, puis il y a l'action. Non, pas du tout, explique Rav Shapira. Si le Talmud utilise le terme over, qui fait référence au mot ivri, l'hébreu, le traversant de mer, c'est parce que quand la bénédiction est faite avant l'action, avant l'acte de la mitzvah, eh bien, c'est non pas que ça doit être fait avant dans le temps. Avant dans le temps, c'est qu'il y a un point dans le temps, et puis ensuite un point juxtaposé dans le temps, le point suivant où après avoir fait la bracha, on fait l'action. Il ne s'agit pas de temporalité ici. Ici, il s'agit de over, d'être traversé par une expérience. L'expérience de la bracha, si nous savons vraiment faire une bracha, eh bien, c'est se relier à l'origine, à la source de toute chose. Eh bien, cette expérience-là de faire une bénédiction doit nous traverser. Et doit tellement nous traverser que, à ce moment-là, nous sommes aptes, après avoir été traversés par cette expérience, nous sommes aptes à faire l'action, à faire l'acte de la mitzvah elle-même. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'une juxtaposition dans le temps, mais d'une traversée intérieure. Et c'est ce qu'explique le Rav Shapira. Le Rav Shapira explique qu'au moment de traverser la mer, il s'est passé quelque chose qui nous a traversés à l'intérieur de nous. Nous sommes passés d'un monde de preuves et d'arguments, et donc de contre-preuves, à un autre monde. À un monde où on a assisté, où on a vu, où on a été spectateur et où on peut témoigner. Et c'est donc vivre dans un autre espace-monde. C'est vivre dans un monde dans lequel il y a cette réalité absolue du créateur de l'univers qui nous pénètre, qui est en nous, qui nous habite. Et avoir traversé la mer fait de nous justement des ivrim, des hébreux. Alors très peu de fois dans la Torah on parle de l'hébreu. On parle de l'hébreu Avraham. Yosef est appelé à un moment un hébreu, quand justement il arrive à résister aux multiples séductions de la femme de son maître Potiphar, et puis ça va lui valoir d'arriver en prison. C'est un hébreu qui est en prison. Un hébreu, c'est quelqu'un qui a été traversé par une expérience, et cette expérience l'a transformé, et il fait partie d'un autre monde. Il ne fait pas partie du monde que nous connaissons, des gens qui sont ou ne sont pas croyants, mais quand ils sont croyants par rapport à des signes qui sont donnés, cette fragilité-là, cette croyance fragile. Non, non. Ce Yosef-là fait partie d'un autre monde. Il y a un autre hébreu qui fait partie d'un autre monde. C'est Yona, le prophète Yona, qui est réveillé. Il dort tranquillement au fond de sa chambre dans le bateau, alors que il y a une terrible tempête et qu'à chaque instant le bateau risque de se fracasser. Lui est tranquillement en train de dormir. Et quand on lui demande qui es-tu, est-ce que ce ne serait pas à cause de toi que Dieu envoie une telle tempête? Il répond Ivri Anochi, je suis un hébreu. Cet être bizarre qui est capable de dormir en pleine tempête. Qu'est-ce qu'il essaye de dire à travers ça? Eh bien, Yona est en train de dire à tous, vous savez, la mer ne me fait pas peur parce que nous avons traversé la mer. Cette mer, je la connais, je l'ai traversée. Je l'ai traversée pour arriver dans un autre monde, dans un autre espace. Un monde dans lequel je sais, j'ai été témoin. J'ai vu Dieu se dévoiler et faire l'acte de création. Donc c'est pas une question et je n'ai pas besoin de preuves ou d'arguments. C'est une émouna qui est posée en nous, qui nous habite, qui nous traverse, parce que nous avons traversé. Parce que nous avons traversé cette mer, parce que nous avons traversé cette étape, cette mort imminente, et puis ce spectacle de la création du monde, et donc nous sommes revenus, pour ainsi dire, à la vie, mais dans une autre vie, dans une vie où on témoigne, nous sommes des témoins,
oculaire. Et donc, Yona, l'hébreu, qui dit, pour ainsi dire, on est un hébreu quand on n'a plus peur de cette mer. Alors qu'est-ce que c'est que la mer? Alors la mer, c'est un nom de code dans le langage de nos sages. C'est un nom de code. La mer, c'est le va-et-vient du monde. C'est la façon dont le monde immense, infini, agit, s'agite, interagit. C'est la bourse, c'est le système politique, c'est le système économique, c'est le vaste monde et tous ces mécanismes. Eh bien, dans le langage de nos sages, ils utilisent un nom de code, la mer. Et nous sommes invités à la traverser, cette mer. Nous sommes invités à la retraverser chaque année, 7e jour de Pessah, et à ne pas se laisser emporter par ce tumulte, par ces tourbillons, par ces vagues, mais à savoir vers où nous allons, mais à savoir que derrière tout ce tumulte, eh ben, il y a le maître du monde qui a créé le monde, mais qui continue à interagir avec le monde en permanence. Et pour faire un lien évident avec la nouvelle période de confinement vers laquelle nous cheminons, c'est évident que là aussi, tout ce qui a trait avec la morbidité liée au corona, on entend parler de lits de réanimation, de places à l'hôpital, de nécessité de renfort, etc. Donc tout ça nous renvoie à quelque chose de très morbide et à une sensation de finitude, bien sûr, à la finitude de l'être, à la petitesse de l'être, et en même temps qu'il y a des signaux extérieurs qui nous donnent le sentiment de marcher sur des sables mouvants, eh bien il y a cet appel du calendrier, de notre calendrier du Jvi Shel Pessah, qui nous rappelle à l'ordre de la Emouna. La Emouna, c'est savoir pas seulement qu'il y a des signes, mais qu'on a assisté, que nous étions spectateurs et qu'il n'y a rien au monde qui soit hasardeux, absolument rien. Qu'il y a une gestion microscopique des événements de ce monde, dans chaque détail, collectivement et individuellement, et que puisque nous avons traversé la mer, alors nous saurons encore traverser cette mer-là. Nous saurons parce que nous avons ce témoignage, parce que nous avons cette certitude d'être portés, nous avons cette certitude que tout a un sens dans le monde. Et là encore une fois, Hachem fait une grande manifestation de sa force face à la sacro-sainte science, bien sûr, qui a du mal à être à la hauteur de cette épreuve collective et mondiale, bien sûr. Je crois que c'est cette leçon de l'hébreu, de celui qui traverse la mer, qui quitte un monde où la croyance est fondée sur des signes, vers un autre monde, un monde dans lequel il a été spectacle de l'acte de création. Et donc il n'y a absolument pas le moindre doute et même pas lieu de rentrer dans un système de preuve ou de contre-preuve ou d'argumentation. Il n'y a pas à avoir d'argument, c'est un état absolu, c'est radical, c'est réel, c'est émettre. Nous avons vécu cette traversée de mer, elle nous a rendus hébreux, ivrim. Eh bien, espérons que nous saurons être à la hauteur de ce titre, ce très beau titre, le titre d'hébreu, et que la mer qui nous entoure, le tumulte qui nous entoure pourra ne pas nous atteindre et que nous puissions continuer à avoir cette certitude d'être accompagnés, de faire les bons choix et de savoir voilà, que le monde est géré à chaque seconde, à chaque instant, n'est jamais livré à lui-même. Nous ne sommes jamais livrés à nous-mêmes. Et puisque nous mangeons la matzah et que la matzah est le pain de la Emouna, donc nous ingurgitons de la Emouna, eh bien le dernier acte de cette fête de Pessah, le grand acte, le final de la fête de Pessah, c'est l'ouverture de la mer et c'est ce plein de Emouna fondamentale et fondatrice de ce que nous sommes. Le peuple des Hébreux, rempli de Emouna, le peuple qui a Adat Kedoshim, un peuple kadosh qui a assisté et qui peut témoigner de ce qu'il a vu à ce moment-là. Je vous souhaite des très belles fêtes de Pessah, Chag Sameach, et voilà, soyons tous des Hébreux,
durant ces fêtes. À bientôt.